On avait dit ici que le sexe, c'est dangereux. Aller avec des personnes, ce sont des énergies, ce sont des fluides qu'on emmagasine. Et quand on va après dans un mariage, ça nous suit. C'est ce qu'on avait dit. Il ne faut pas sortir avec tout le monde, parce que des gens peuvent prendre ta chance. C'est ce qu'on avait dit. Très bien. Première question. Est-ce que quand tu te maries avec une personne, bien que tu aies eu des relations avant cette personne-là, est-ce que quand tu te maries avec cette personne, une nouvelle personne, il y a des choses que tu dois faire pour pouvoir te débarrasser de toutes ces mauvaises énergies que tu as pu emmagasiner? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être faites, que ce soit du côté religieux ou du côté, on va dire, réaliste? Voilà. Mystique. Mystique, voilà. Qui prend la parole? OK, merci pour cette question. Effectivement, quand tu t'es marié à quelqu'un, après que tu aies eu d'autres relations et que tu sortes de mariage, il y a effectivement des choses à faire. Et la première chose à faire déjà, c'est de comprendre que quand tu te lis à quelqu'un, vous vous êtes dit oui. OK. Quand vous vous êtes dit oui et que vous vous séparez, avant d'entrer dans une autre relation, vous devez dire non pour briser en fait le lien qui s'est établi entre l'ancienne relation et vous. Ah, OK. Parce que... Non, comment? Il faut divorcer. J'ai été avec quelqu'un, ça n'a pas marché, ou bien j'ai été avec quelqu'un, généralement tu as une copine, tu as un copain, tu as une personne avec qui tu as été, et vous avez fait des histoires. Vous êtes séparés, ou bien la personne a voyagé, ou il y a eu des palabres. Et tu t'engages dans une autre relation qui peut-être peut aboutir même au mariage. C'est ça. Mais il est écrit, dans la Bible, il est écrit dans Matthieu 18 que ton oui soit oui, que ton non soit non. Okay. Ça veut dire quoi? Si tu as dit oui à quelqu'un, il faut que pour te séparer de la personne, tu lui dises non, je ne veux plus. Mais tant que tu n'as pas dit non, il savait que dans le monde spirituel, ton oui est tenu, je vais dire, ton oui est considéré. Et si la personne, tu lui as dit non, la personne ne veut pas? Non, le problème c'est que tu t'engages par la parole, tu te désengages par la parole. Tu t'engages, tu vas faire quoi? Ton Tu vas oui la voir, t'engage. tu vas voir la personne pour dire non, je ne veux plus être cet homme. Oui, soit si la personne n'est pas là, tu lui envoies un message, tu l'appelles, tu dis non. Le problème c'est que tu as dit oui. Okay. Après, la personne s'est éloignée. Vous avez fait des palabres. Okay. Les palabres ne sont pas, je veux dire, le fait des séparations. Parce que dans tout couple, il y a forcément des histoires. C'est ça, je suis d'accord. Donc déjà, quand tu as été avec quelqu'un et que vous vous êtes séparés sans vous dire non et que tu t'engages dans une relation, il faut savoir qu'il y a toujours un lien qui existe. Et dans le cadre des mariages traditionnels, lorsque tu te maries avec quelqu'un, tu t'es marié traditionnellement, ils ont fait, comme on dit, les cococoles, voilà, les mariages, et qu'après, il y a le mariage, mais que vous divorcez à la suite. On dit que chez les Africains, mais quand tu fais le mariage traditionnel, tu restes marié à la personne, tout comme quand tu vas à l'église aussi, tu restes marié à cette personne. Mais quand vous divorcez devant la loi et que tu veux te remarier avec quelqu'un, comment ça se passe dans ce genre de disposition, enfin dans ce genre de situation? Non, il faut comprendre que le mariage traditionnel, à la base, c'est vrai, ce sont les parents qui ont marié l'enfant, mais il y a une institution établie par Dieu qui est la mairie. Ah bon? Ah oui? Oui. Donc la mairie est plus importante que le mariage traditionnel? En réalité, pas que la mairie est plus importante. La mairie le maire est l'institut, la mairie est l'institution que Dieu a établie. Parce que tu aies fait le mariage traditionnel, avant que tu ne sois considéré comme marié, il faille que le maire mette son cachet. Oui. Et après le maire, maintenant, tu vas à l'église ou tu vas à la mosquée, ainsi de suite. Maintenant, le mariage traditionnel, une fois qu'il est fait, vous êtes engagés. Il y a des personnes qui ont béni, les parents ont béni. Et si je veux, pour la question, c'était quoi? C'était que dans le cadre de mariage, quand tu te sépares entre un petit copain et une petite copine, tu dis on dit non et puis c'est fini. Mais dans le cadre d'un mariage traditionnel ou à l'église ou même à la mairie, tout ça, c'est justement, il faut que tu dises non. Il faut que tu dises non. Donc si tu n'es pas totalement, ta dot, c'est tout. Donc si tu n'es pas totalement, tu retires la dot, justement. Voilà, tu retires ta dot. Tu rembourses la dot. Donc si on reste dans ce cadre-là, avant qu'on passe à Aziz, si une personne n'est pas, par exemple, divorcée officiellement devant le maire et qu'elle va se mettre avec une autre personne, c'est comme si elle est toujours oui de l'autre côté. Elle est toujours mariée. D'accord. Donc tout ce que la personne pourra faire comme attaque sexuellement, ça va l'atteindre. Et ça va atteindre la personne. Parce qu'ils ont une alliance. D'accord, parce qu'il y a une alliance. Très bien, Aziz. Ici, je représente ici toute la tradition. Je parle de l'Afrique et je parle de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, je dis je suis autodidacte, mais personne ne peut m'apprendre l'Afrique. Et on peut m'apprendre les écritures qu'ils ont envoyées, mais l'Afrique, non. Il y a plusieurs types de mariage. Je prends un exemple. Quand je parle, je rentre dans la tradition profonde, mais comme on ne me laisse pas le temps de tenir, je peux écorcher. Chez les Atiers, il y a des mariages non-divorce. Chez les Atiers. Quand je parle, je dis bien Atiers. Des mariages non-divorce. Où la dot, on ne divorce pas. La dot est très petite. On peut te dire 1515 francs, vous faites la cérémonie, mais cette femme-là, vous restez mariée à vie. On te dit de faire le choix. Quand tu fais le choix de ce mariage chez les Atiers, et il y en a plusieurs peuples aussi, sur les 64. Alors, je rappelle que tout ce qui va concerner les ethnies, Aziz 47,
se porte... C'est moi qui assume. Garant, c'est toi, Voilà. exactement. Parce Donc, que ça, il y a je des ne sais mariages pas. sans divorce. OK. Et la dot est très petite chez eux. Mais quand tu acceptes de te marier, cette femme reste à toi. Quand tu vas les divorcer, on te dit, le jour où tu as fait la monnaie que tu as déposée là, toutes les personnes qui ont ramassé pour partir, et puis cette dot, les parents par temps, hein, on fait la monnaie, on dépose. D'accord. Les gens Donc, qui datent viennent prendre et puis ils s'en vont. OK. Donc, juste vous dire, la tradition, aujourd'hui, il y a des personnes qui se marient sans tout aller voir les parents, sans aller donner des dots. Ils vont directement à la mairie, ils vont à l'église, puis c'est fini. Voilà aujourd'hui les conséquences. Nos parents à l'époque, quand un enfant naît, on considère l'enfant pour voir où il est quitté, quel est le problème il a eu. Dans le monde métaphysique, on va devenir sur cette terre. Et de ce pas, il y a un problème, on peut la suivre depuis là-bas. Et ce lien n'est pas brisé, ça la conduit derrière elle. Et à l'époque, on constatait que cette femme, elle va se marier plusieurs fois. Il y a des rituels qu'on faisait à la base, à la naissance. Et ce rituel qu'on faisait déjà, c'était pour faire des sortes qu'elle se marie plus longtemps. Chez les Akans, souvent, on prenait deux bois qu'on fait des statues qu'on attachait. Et avant d'aller se marier, on attachait les deux pour mettre dans le bagage de la fille pour aller chez son mari. D'accord. Donc, quand ça arrivait là-bas, pour ne pas qu'elle divorce, elle va de mari à mari, elle se marie plusieurs fois. Donc, c'est comme ça que la tradition réglait les problèmes. C'est pour cela qu'il n'y a pas trop de divorce. d'accord. Mais donc, tu n'as pas répondu à la question. Si une personne vient se marier avec une autre personne, qu'est-ce qu'elle doit faire pour briser, pour ne pas que les choses... Si une femme, déjà, elle s'est mariée à quelqu'un, ça dépend du type de dot qu'elle a fait. Oui. Voilà, ça fait des types de dot. Par exemple, Il y a des dots Cola, non-retour. Cola, et puis c'est... Si ils sont allés faire dot non-retour, ou bien ils ont fait la dot normale, logiquement, il y a d'autres peuples. Je dis bien, il y a d'autres peuples qui ne peuvent pas citer. Leur dot, il faut rembourser. D'accord. Donc, il faut vraiment qu'elle se débarrasse... Soit les parents remboursent, ou soit le nouveau mari rembourse la dot. De nos jours, oui. Soit le nouveau mari rembourse la dot. OK. Vous D'accord. comprenez? OK. Chez les Akans. De nos jours, le nouveau mari Non, rembourse la après, il va dot. finir là, moi, je Et vais on parler, s'en hein, parce fout. que- La femme, elle qui t'a dit, on ne s'est pas entendu, donc je m'en fous. Et puis, coupe à la personne, et puis ça va comme ça. On ne Très sait pas bien. ce que le gars va faire aussi, et ça suit les personnes. D'accord. Dis-nous, Rebecca. Voilà. Moi, ce que je voulais expliquer par rapport à ça, c'est que quand tu es marié déjà avec une personne, quand c'est un mariage qui est reconnu par ta famille, hein, Oui. voilà, pas dans la rue, voilà. tout ça. Quand c'est reconnu par ta famille, quand ça ne va plus, vous vous laissez, vous deux. Ça veut dire que l'autre, vous deux, là, ça ne va plus. Oui. Chacun doit partir de son côté. C'est ça. Bon, il y en a en plusieurs parties. Souvent, l'homme, il s'en fout parce que lui-même, il a déjà vu une autre fille dehors. Ça ne lui dit plus rien. Sa famille le connaît comme ça. Parce que la fille n'est pas la première personne qu'il allait prendre comme ça, C'est ça. et qu'il allait abandonner. D'où il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'effet aussi négatif par rapport à ça. Par contre, quand le mariage, elle est bien organisé, là, bon, c'est quelque chose de solide. Officiel, ça. ouais. Voilà. Officiel de sacré. Officiel, solide. Et quand c'est comme ça, peut-être que quand l'homme, il aime encore la femme et que c'est elle qui ne veut plus, là, maintenant, elle doit beaucoup prier. OK. Elle doit beaucoup prier et puis aller... Peut-être que quand dans Parce que sa si, foi, parce que lui, il l'aime, donc lui, il il va peut pas la l'atteindre. laisser partir. Donc, il peut l'atteindre en faisant beaucoup de voilà, choses. c'est dans ce cas-là. Parce qu'ils Parce que sont encore spirituellement, il liés. ne va pas la laisser partir. D'accord. Spirituellement, il ne va pas la laisser partir. D'accord. Parce qu'il sera là dans tout ce qu'elle va toucher. Ça veut dire que tout de suite, qu'elle trouve un homme qui va peut-être la considérer, la prendre plus que lui, Oui. ça va tomber à Se l'eau. gâter. Parce que voilà, il va gâter. Parce qu'il n'a pas permis qu'elle parte. Maintenant, si le fait qu'elle parte là, si son départ là, c'est quelque chose qui est peut-être important pour elle. Peut-être qu'il y a eu un problème dans le foyer qui ne l'arrange plus et tout ça. Si c'est quelque chose qui est devant Dieu, devant les hommes, est important, qu'elle le quitte pour elle, peut-être sa sécurité, ou bien peut-être que pour voilà. On comprend. Voilà. Donc, quand c'est quelque chose comme ça, ça veut dire que Dieu peut pencher en sa faveur avec la prière. D'accord. Avec la prière, Ok. et puis le fait de se chercher un peu, que cet lien-là peut se briser. Que ce lien-là se brise Voilà, avec peut se l'autre. briser parce que tant que le lien est encore là, tant que lui n'a pas dit, bon, Faut partir là. quel que soit ce qu'elle va faire sans acharnement spirituel là. Et c'est vice-versa. C'est hein. vice-versa. Même si une femme n'a pas accepté que l'homme Voilà. parte, elle peut faire beaucoup de Voilà, choses contre il va lui spirituellement. jamais se marier. Ah bon? Il va jamais se C'est fort ce qu'on dit aujourd'hui. Vas-y, Yasmine. Alors, deuxième question, en ce qui concerne la masturbation. Parce qu'on parle de pénétration, mais la masturbation en elle-même, qu'est-ce qu'elle représente dans le monde spirituel de votre côté? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec, parce que je pense bien que pour se masturber, il faut visualiser les choses, il faut s'imaginer beaucoup de choses dans la tête. Ceux qui disent que la masturbation est normale, ça, c'est eux qui voient. Mais vous savez que la masturbation, souvent, quand ça atteint un certain niveau, la personne ne veut plus de femme. Il a une femme couchée, mais il préfère ça. La femme aussi, souvent, quand ça atteint un certain niveau, elle ne veut plus de son homme. Elle se sent à l'aise dans la masturbation. Donc, c'est un esprit. Tu ne sais pas à quoi tu es en train de coucher, tu es en train de coucher. L'esprit peut se prendre partout. Étant dans la main seule, ce n'est pas quel esprit qui est présent. Que ça soit dans la douche, que ça soit dans la maison. Donc, tu es en train de faire l'amour à un esprit que tu ne connais pas. Souvent, il y a d'autres qui trouvent la stérilité dedans, d'autres même prennent des maladies dedans. Mais la masturbation, tu ne fais pas l'amour avec un esprit, tu fais l'amour avec ton jouet.
Non, oui, tu as ton jouet, mais tu visualises quelque chose. C'est pas, ta tête n'est pas vide, il y a quelque chose qui te met dans la tête en de faire. D'accord. Ok, Donc, c'est pas bon, la masturbation. C'est comme si Non. c'est des esprits. Ok, je peux répondre à ça, mais revenir rapidement sur le lien Oui. sexe-mariage. Alors, rapidement. Oui, rapidement. Il faut comprendre qu'en fait, le lien mariage vient du fait que deux personnes s'échangent des paroles. C'est ça. On s'est dit oui. Et quand on s'est dit oui, on chemine ensemble. Et le cheminement peut mener jusqu'à ce qu'on appelle la dot, ainsi de suite. Mais lorsque on va à la mairie et que je te dis officiellement devant le maire, oui, je me lie à toi. Et c'est pas la bague. Beaucoup de gens pensent que c'est la bague qui est l'alliance. L'alliance, ce sont les paroles qu'on échange. Mais après avoir échangé les paroles, il faut maintenant sceller. Et c'est là où le côté sexuel entre en jeu. Oui. Il faut sceller maintenant par la lune de miel. Comme si on a mis un cachet sur quelque Justement, chose. lorsqu'on scelle par la lune de miel, il y a le sang. Oui. Et le sang vient sceller. Maintenant, dans ce lien qui a été établi, si l'homme va coucher avec une autre femme, il établit un autre mariage. Une autre alliance avec elle. Et donc, il y a des gens qui sont mariés, qui couchent avec d'autres femmes et qui transportent plusieurs femmes dans la maison. OK. Voilà. Et donc, pour revenir maintenant sur le côté de masturbation, en fait, la masturbation, c'est quoi? La masturbation, dans le monde spirituel, c'est une adoration. Pendant que tu es en train de regarder, généralement, un film pornographique, Ça, vraiment. je parle du monde spirituel. Pendant que tu regardes un film pornographique ou bien tu regardes une image, comme il a dit, ce qui se passe, c'est quoi? Spirituellement, tu es transporté dans un monde avec des esprits, avec des entités spirituelles. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu es en train de regarder la chose, ou encore pendant que tu es en train de te toucher, en réalité, tu es en train de commettre un acte sexuel. Et pendant l'acte sexuel, tu ressens les mêmes ébats, les mêmes choses que tu ressentais lorsque tu allais être avec Mais une ici, femme. on nous a dit qu'il fallait se masturber pour pouvoir connaître son Oui, corps de temps le en temps. problème, c'est que le naturel ne comprend pas le spirituel. Le naturel va te dire, par Mais vous exemple... l'avoueriez, pourquoi? Le naturel va te dire, par exemple, il faut exciter le corps parce que c'est important. Mais dans le monde spirituel, ce que tu oublies, c'est que lorsque tu vas en extase, tu rentres dans l'extase, c'est-à-dire que tu arrives à un niveau où la femme a un orgasme C'est ça. et l'homme a, si on peut le dire, une éjaculation. Oui. Ce qui se passe, c'est que les gens disent souvent les sorciers récupèrent le sperme. En fait, ils n'ont pas besoin de prendre ton sperme. Ce qu'ils récupèrent, c'est quoi? Ce qu'ils récupèrent, c'est l'énergie que tu dégages sur l'autel qui est établi. Est-ce que ça peut bloquer ta vie si tu le fais? Le problème, c'est que tu es en train de vendre littéralement la gloire que tu Mais as à un en esprit fait, que tu ne connais pas. C'est la même chose quand on a un rapport sexuel. Donc C'est finalement, c'est pareil. quoi la Mais différence sauf entre la que tu ne masturbation vois et pas le avec qui rapport tu le sexuel? fais. Moi, je vais répondre. Et spirituellement parlant, quand tu le fais, tu es dans une extase et dans un autre monde, en train de vivre des réalités. Et après ça, ça crée une porte d'ouverture. Qu'est-ce que ça envoie? L'esprit des eaux, l'esprit de Marie de nuit, qui travaille toujours avec l'esprit de mort et de sorcellerie. Donc, une chose qui ouvre une porte à au moins 4 esprits, 4 types d'esprits. Ouais. D'accord. Il y a rien ça qui veut veut dire quelque chose t'apprendre, rapidement. nous arrange, Je pense que la masturbation, là, c'est... Ah, oui, vas-y. Voilà, moi, ce que je voulais compléter, Oui. simplement, c'est que moi, je trouve qu'avec les femmes, c'est pas du tout bon. Moi, je ne conseille pas. C'est pas bon de quoi? La femme ne doit pas se masturber. Mais Ok. pourquoi? Voilà, je vais expliquer. Parce qu'avec les hommes, là, ça peut se... Moi, je ne dis pas que c'est bon aussi. Hein. Mais une femme qui fait des enfants, tu es en train de faire ça, déjà, ton esprit est bas. Ça veut dire que ton énergie, même là, ton énergie n'est plus positive. Parce que quand c'est comme ça, tu n'es plus avec Dieu. Tu n'as pas de bonne vibration. L'esprit n'est plus positif. C'est comme si tu étais dans une autre planète négative, je vais dire. C'est ça. Oui, négative. À cause des petites masturbations. Comment tu voyais ça comme Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.